Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la tournée du numérique nous emmène jusqu'à Boigneville. Boigneville où nous allons rencontrer Delphine qui travaille dans l'Institut du végétal Arvalis. Arvalis, ils ont lancé il y a moins de 3 mois leur programme DigiFerm où nous allons être aujourd'hui dans la première ferme digitalisée de France. Comment est-ce que le numérique impacte la vie de nos agriculteurs? Est-il un levier de gain de temps et d'économie ou au contraire, il est plus comme étant un gadget? Aujourd'hui, nous allons parler de big data, d'objets connectés, de systèmes d'information, d'outils d'aide à la décision pour les agriculteurs ou même encore de tracteurs autonomes. J'ai hâte de découvrir tout ça, venez avec moi. Merci Delphine de m'accueillir sur le site de Boigneville autour de la DigiFerm. Première question, traditionnelle première question pour nous, qu'est-ce que le numérique pour vous? Alors pour moi le numérique c'est une superbe opportunité pour les agriculteurs et l'agriculture au sens large, puisqu'en fait ces technologies du numérique vont pouvoir améliorer les performances des exploitations, qu'elles soient économiques, techniques ou environnementales. D'accord. Vous êtes la responsable du programme DigiFerm? De la DigiFerm de Boigneville. Du groupe Arvalis. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette idée, enfin du moins le situer temporellement dans le temps? Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui et qu'est-ce que vous allez faire dans le programme futur? Alors Arvalis, c'est déjà un institut qui travaille pour les agriculteurs. À leur demande, il y a déjà donc 2 ans, on a regardé un petit peu ce qu'était l'agriculture numérique et on a décidé de mettre en place avec d'autres instituts, Terrinovia, l'Institut technique de la betterave, mais également l'Institut technique de l'élevage, 2 fermes numériques. J'espère que c'est les 2 premières, qu'il y en aura bientôt plein d'autres. En tout cas, nous avons aujourd'hui 2 fermes, une à Boigneville, sur laquelle vous êtes, donc dédiée aux grandes cultures, et une autre qui est à Saint-Hilaire, dans l'Est. Et là, sur cette exploitation-là, vous avez également de l'élevage. Voilà. Et l'objectif, c'est de regarder toutes les technologies du numérique aujourd'hui qui nous sont proposées, parce que l'agriculture connaît aussi un boom des startups, et il y a énormément aujourd'hui de services qui sont proposés ou qui sont en voie d'être proposés aux agriculteurs. Et Arvalis, avec les autres instituts, ont pour vocation de tester ces technologies et de faire la part un peu des choses dans ce qui est proposé aux agriculteurs pour orienter les agriculteurs vers, on va dire, les meilleurs services. Donc là, si j'ai bien compris, au sein d'Arvalis, à Boigneville, vous expérimentez, vous testez des nouvelles technologies au vu de les proposer aux agriculteurs. Oui, en fait, on va tester tout ce qui est déjà proposé aux agriculteurs, commercialisé, mais nous avons également vocation à tester les prototypes. Donc on est en partenariat avec un certain nombre de startups, d'entreprises qui nous mettent à disposition leurs prototypes pour qu'on voit effectivement quels sont les points faibles et points forts. L'objectif étant d'améliorer ces prototypes pour que au final le service soit performant pour les agriculteurs. Et là donc du coup aujourd'hui très concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté? Alors sur les techniques qu'on a expérimentées, c'est essentiellement aujourd'hui tout ce qui est outils d'aide à la décision. Donc Arvalis a un long historique dans la création d'outils d'aide à la décision. Donc l'objectif c'est de regarder si en les combinant on améliore les performances techniques, économiques, toujours environnementales des exploitations. Et puis aujourd'hui on teste pas mal de capteurs parce qu'on voit aujourd'hui une offre capteurs qui commence à être très riche. En tout cas, il y a énormément de volonté de développer les capteurs en agriculture, alors qu'ils soient sur des tracteurs, qu'ils soient sur des piquets, qu'ils soient au niveau de lunettes. Donc aujourd'hui, on essaye de regarder ce que valent ces capteurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces capteurs et comment on peut valoriser les données enregistrées par ces capteurs. Donc aujourd'hui, les capteurs qui sont dans les champs, les capteurs qui sont sur les tracteurs, les lunettes connectées, on n'est pas dans le futur, on est dans le présent. Alors on est dans le présent, tout n'est pas aujourd'hui à disposition des agriculteurs, mais ça ne devrait pas tarder.
Et dans les prochaines actions futures, qu'est-ce que vous allez expérimenter, proposer pour cette nouvelle année? Par exemple, la grande nouveauté, c'est le test d'un robot désherbeur, donc EcoRobotics, qui est une start-up suisse avec laquelle on travaille. On va tester la pulvérisation d'herbicides uniquement sur la mauvaise herbe, donc vraiment quelque chose de précision dans une culture de betterave. Et on va regarder si le robot arrive bien à regarder, à bien reconnaître la mauvaise herbe et à la détruire. Sans humain? Sans humain. Et comment il va fonctionner? Alors, il y a des panneaux solaires qui lui permettent d'être autonome parce que dans un champ, on n'a pas une prise à côté. Donc, il faut absolument travailler l'autonomie. Donc, les panneaux solaires vont nous aider à avoir cette autonomie. Puis après, il y a une petite caméra devant le robot qui, en fait, scanne le sol, reconnaît la mauvaise herbe et se dit, tiens, ça, c'est une mauvaise herbe, c'est pas de la betterave. Donc, je vais, avec mon bras mécanique, pulvériser juste au-dessus de la mauvaise herbe. Et on espère bientôt aussi avoir la version mécanique qui pourra être utilisée chez les agriculteurs bio, où là, au lieu d'envoyer un petit peu de produit, on aura un bras qui ira arracher la mauvaise herbe. Aujourd'hui, on s'en rend compte, un agriculteur, ou une agricultrice, ce n'est pas uniquement un homme ou une femme qui travaille la terre. Ils sont également comptables, gestionnaires, mécaniciens, ou même encore administrateurs. Comment est-ce que le numérique, les outils numériques sont-ils ou peuvent être un levier de gain de temps ou d'optimisation de certaines tâches dans leur vie de tous les jours? Ça permet notamment, les outils d'aide à la décision, par exemple, permettent d'anticiper. Les outils d'aide à la décision en général marchent avec des données météo. La météo est aujourd'hui au cœur du métier d'agriculteur. Elle va intervenir déjà sur les déclenchements de maladies. Elle va intervenir sur la capacité ou non à intervenir dans le champ. Par exemple, un agriculteur bio, s'il veut aller biner une parcelle et donc contrôler ses mauvaises herbes, il ne faut pas qu'il pleuve dans les 24 heures. Donc les prévisions météo sont aussi très importantes pour les agriculteurs. Donc avec ces données météo, on va avoir une valorisation, en tout cas de ces données à travers des outils d'aide à la décision qui vont ensuite permettre à l'agriculteur de prendre la bonne décision au bon moment. C'est-à-dire, tiens, la semaine prochaine, je sens que le seuil maladie de telle culture va être dépassé. Si la météo est clémente, je vais pouvoir intervenir. Voilà. Et là, aujourd'hui, on arrive à se situer comment? Dans le sens où aujourd'hui, un agriculteur peut avoir un prévisionnel météorologique sur une semaine, sur 2 semaines? Alors aujourd'hui, on est plutôt à 7 jours pour avoir de bonnes prévisions. On pense que ça va s'améliorer encore dans l'avenir. Pour l'instant, c'est vraiment à 7 jours qu'on est bon. Et puis après, c'est aussi essayer de gérer par rapport à 48 heures sur une période de 48 heures pour essayer d'optimiser au mieux ces interventions. Moi, la question que je me pose avec tout ça, c'est qu'on va avoir la multiplication sur le long terme des capteurs. Donc, on va être capable de dire l'avenir de la météo donc, sur une semaine. On va avoir des bras télescopiques qui vont enlever les mauvaises herbes, des pulvérisateurs qui vont passer le produit dessus. C'est quoi la prochaine étape? On va avoir des tracteurs autonomes, on va avoir des capteurs sur tous les champs. L'agriculteur, dans ce cas-là, ne sera plus un homme qui va monter dans le tracteur pour aller moissonner, pour aller labourer, pour aller semer. Il va rester chez lui sur son ordinateur, il va pouvoir tout téléguider, tout gérer à distance? En fait, pour nous, l'agriculteur doit rester au cœur de l'agriculture. C'est un homme, un chef d'entreprise qui a son rôle à jouer. Et en fait, pour nous, les technologies vont lui permettre de dégager du temps pour prendre les bonnes décisions, pour avoir toutes les informations, toutes les clés qui vont lui permettre de prendre la bonne décision, parce qu'on oublie souvent, mais l'agriculture, c'est un contexte qui est très variable. D'un point de vue économique et climatique. On parle beaucoup de changement climatique, mais aujourd'hui il est réel, il sera encore plus réel demain. Donc l'agriculteur aura de plus en plus de variabilité à gérer et on peut espérer que les technologies du numérique vont l'aider à capter une partie de cette variabilité, en tout cas de l'aider à anticiper un petit peu cette variabilité.
on n'a pas aussi parlé de l'enjeu de demain. Ce n'est pas forcément une nouvelle technologie qui est l'enjeu de demain, c'est l'interopérabilité de toutes. Parce que aujourd'hui, si on les met bout à bout sans qu'il y ait de continuité, de communication entre toutes ces technologies-là, en fait, on perd un intérêt énorme. Donc l'enjeu de l'interopérabilité, de la zéro saisie, donc du flux de données est pour nous quelque chose de très très important et qui sera important encore plus demain. Donc ce qu'on espère pour demain, c'est que ces technologies, elles puissent permettre ce flux de données, cette valorisation des données captées dans les champs par les agriculteurs, vraiment qu'elles permettent d'aboutir à un conseil pour les agriculteurs. C'est là où c'est intéressant parce que depuis tout à l'heure on parle d'objets connectés, de capteurs, de stations météo, mais ça va bien au-delà de tout ça. On parle de big data dans le domaine de l'agriculture et l'objectif zéro saisie et d'outils à la décision, c'est cette combinaison, cette corrélation de l'ensemble des données qui sont récupérées, qui sont fournies, qui permettent aujourd'hui d'alléger le travail de l'agriculteur. En fait, ce qu'on va appeler big data, et notamment big data agricole, ça va aussi nous permettre d'avancer au niveau de la recherche beaucoup plus vite. Je pense que cette collecte de données, cette analyse des données, on va pouvoir, par exemple, sortir des outils d'aide à la décision plus performants, simplement en collectant ces observations, ces données. Donc, pour la recherche aujourd'hui, c'est un vrai enjeu que de travailler sur ces données, de pouvoir les analyser. Après, il y a toute la question de la propriété des données qui aujourd'hui, on va dire, bouscule le monde agricole, parce que l'enjeu est là. C'est l'agriculteur est propriétaire de ces données et doit pouvoir garder le contrôle de ces données et choisir de les donner ou de les transmettre à qui il souhaite. Qu'est-ce que vous auriez à dire? Quel conseil vous auriez à donner pour un agriculteur qui n'est pas du tout connecté, qui est peut-être encore aux anciennes méthodes? Qu'est-ce que vous avez, quel message voulez-vous lui transmettre? Je pense que déjà lui conseiller d'essayer. Alors peut-être pas essayer une technologie, je dirais un peu encore en développement, mais par exemple il y a aujourd'hui des outils d'aide à la décision qui ont quand même de l'historique où on sait que c'est fiable, que c'est facile à utiliser. Donc ce que je conseille à un agriculteur, c'est de commencer par utiliser un outil d'aide à la décision assez simple, et puis de voir s'il y trouve un intérêt ou pas, et puis on va espérer qu'il attrape le virus et qu'il puisse après... Quel premier conseil? Pour celui qui se pose la question de savoir s'il doit franchir le pas, pas franchir le pas, quel outil tout de suite pratique, concret? Alors, je trouve ce qui est plus facile et qui est vraiment pour moi vraiment intéressant, c'est par exemple tous les outils d'aide à la décision par rapport aux maladies et au déclenchement des traitements, par exemple septoriose sur blé. C'est des outils quand même qui marchent bien, ça fait longtemps qu'ils existent, enfin longtemps, quelques années. Donc c'est des outils sûrs, donc les agriculteurs peuvent absolument, sans aucun danger, s'abonner à ce genre d'outils. C'est comme aujourd'hui tous les conseils, les outils d'aide à la décision sur le pilotage de la fertilisation azotée. C'est des choses qui existent depuis quelques années, qui sont performants. Il y a très peu de risques à les essayer. Il y a des technologies en ce moment qui sont en cours de développement. Donc ça, je les conseille pour les plus précurseurs. Mais pour ceux qui n'y connaissent rien et qui ont juste envie d'essayer, qui se tournent vers des outils de maladie ou des outils de pilotage de la fertilisation azotée, ça sera sans risque. Et comment est-ce que vous l'imaginez vous êtes en plein dedans, donc vous connaissez les avancées de la science et des différentes technos qui sont en train de fleurir un petit peu partout, ou pour le coup d'autres qui se poursuivent naturellement. L'agriculture dans 40, 50 ans, ça va se résumer à quoi? Bonne question. Ce qu'on peut espérer, c'est que ce qui a déjà été entamé depuis des décennies, c'est la précision qu'on pourra apporter dans le monde agricole. Notamment, on parle souvent d'emplois importants de pesticides. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On utilise des produits phytosanitaires au bon moment, au bon endroit. Et je pense que dans quelques années, on améliorera encore ce positionnement et on sera à des utilisations vraiment modérées.
On aura également, je l'espère, des produits de biocontrôle qui permettront d'utiliser moins de produits phytosanitaires, en tout cas d'avoir une nouvelle voie de protection. Et puis ce sera la même chose pour l'eau. En fait, pour tout ce qui est intrant, on les utilisera vraiment aujourd'hui et encore plus demain, qu'au bon moment, au bon endroit. C'est peut-être bien d'ailleurs de terminer là-dessus, bien qu'on a plus ou moins évoqué le sujet, notamment avec le robot désherbant, mais comment est-ce que les supports numériques, du moins ces nouveaux usages, peuvent-ils être un facteur d'écologie? Alors, je vous dis, on va reparler d'outils d'aide à la décision parce qu'en fait, le problème du vivant, c'est d'essayer de le comprendre. Et souvent, quand on le voit, par exemple des taches de maladie, quand on les voit, c'est souvent trop tard. Donc les modèles, les outils d'aide à la décision permettent, grâce à des algorithmes, de faire de la prévention, d'intervenir avant même qu'il soit trop tard. Donc il y a une anticipation qui est très importante et on peut intervenir au bon moment, au bon endroit. J'insiste là-dessus parce que c'est là où on aura un impact sur l'environnement. Parce que quand vous intervenez au bon moment, avec la bonne dose, dans de très bonnes conditions, vous avez très peu d'impact sur l'environnement. C'est comme ça qu'on arrivera à limiter cet impact. Et en plus, on parle souvent de bonnes pratiques. Le numérique, c'est aussi un très bon moyen d'échanger de l'information, alors entre chercheurs et agriculteurs, mais également entre agriculteurs. Et les bonnes expériences, les savoir-faire diffusent également maintenant à travers notamment les réseaux sociaux. Les agriculteurs se sont emparés des réseaux sociaux. Et donc, c'est pour nous, le numérique, c'est aussi un moyen de s'ouvrir, d'échanger de l'information et également de mieux présenter le monde agricole au grand public pour que ces deux mondes se rapprochent et qu'il y ait une meilleure compréhension des uns et des autres. Merci Delphine d'avoir répondu à mes questions et de m'avoir accordé du temps. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo si cette dernière vous a plu. Voilà, je vous dis à très bientôt et encore merci Delphine. Merci.